RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Daniel Chomette, c'est le secrétaire général délégué du syndicat Unité SGP Police et Faux. Oui, Daniel Chomette, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous êtes sur le territoire avec plusieurs autres représentants de votre syndicat. Pourquoi êtes-vous venu en Nouvelle-Calédonie? Est-ce à la demande du syndicat local ou est-ce que vous menez régulièrement comme ça des missions à l'outre-mer? Bien, j'allais dire un petit peu les deux, puisque ça fait plusieurs années que nous n'étions pas déplacés avec le syndicat Unité SGP Police Force ouvrière en Nouvelle-Calédonie, et c'est effectivement à la demande d'une nouvelle équipe en place. Une équipe extrêmement dynamique que nous avons au plaisir d'être ici sur l'île. Alors l'idée c'est quoi? C'est de faire un constat de la manière dont la police exerce son métier, les moyens qui sont à sa disposition. Quel est vraiment le but de votre visite? C'est exactement ça. On se déplace, comme vous l'avez dit, en tout point du territoire, sur la métropole particulièrement, mais partout outre-mer, c'est extrêmement important qu'il y ait une continuité du territoire. On vient faire un diagnostic, très précisément, un tableau de bord de la situation en matière, bien sûr, de délinquance et de sécurité. Il y a des particularismes partout. Et puis, aussi et surtout, au niveau des conditions de travail de nos collègues, que ce soit les conditions matérielles, en matière d'effectifs, des conditions de sécurité en intervention, la formation, enfin, le sujet est vaste. Alors, parlons d'abord de la délinquance, parce que vous le savez, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les Calédoniens. Quel regard vous portez sur la délinquance en Calédonie aujourd'hui? Alors nous avons un regard à la lecture des différents tableaux de bord qui nous ont été fournis, des tableaux de délinquance, des statistiques, des faits constatés, etc. Un regard somme toute assez serein, parce que la délinquance reste au regard qu'on peut avoir depuis la métropole assez maîtrisée. Il n'y a pas le feu partout. Néanmoins, il y a des sujets de préoccupation que chacun ici doit connaître, bien évidemment. Ce qui est remarquable, c'est la délinquance des plus jeunes, une délinquance notamment des mineurs. Des plus jeunes, des mineurs et des mineurs de moins de 15 ans. Alors ça, j'avoue que c'est quelque chose de très particulier, des jeunes qui sombrent dans la délinquance à partir de 12 ans ou 13 ans. Ça, c'est quelque chose qui est très particulier ici à la Nouvelle-Calédonie, premièrement. Ensuite, les méfaits de l'alcool, une surconsommation énorme d'alcool et de produits stupéfiants qui génèrent derrière des actes de délinquance, parce qu'il faut des moyens financiers pour acheter tout ça. Et donc, du coup, on se retrouve avec des cambriolages sur le secteur sud notamment, des vols de véhicules, et puis les problématiques de quartier, je pense notamment au quartier Saint-Louis, avec des bagarres, des rixes violentes, et puis des agressions assez marquées. Malgré tout ce que vous dites, ça reste pour vous de la petite délinquance par rapport à ce qu'on peut connaître en métropole, les phénomènes de bande, des braquages avec des armes d'assaut, enfin, etc., etc. Oui, voilà, c'est pour ça que je disais d'emblée qu'il faut relativiser. Ça reste quand même une délinquance qui est maîtrisée, même si ici, je le comprends, ça embête les gens au quotidien. C'est jamais agréable de se faire ou agresser, cambrioler, voler son véhicule, mais effectivement, on ne rencontre pas les phénomènes de haut banditisme, de grand banditisme tels qu'on le rencontre en métropole, avec des armes lourdes, des armes de guerre, des phénomènes très extrêmement violents, et les actes terroristes, bien sûr, qui sévissent en métropole. Alors Daniel Chomette, la question évidemment qui vient tout juste après, c'est celle des moyens. Est-ce que les policiers en Calédonie ont, selon vous, les moyens d'exercer leur mission pour faire face à cette délinquance, que ce soit des moyens matériels ou des moyens humains? Alors là, un constat assez précis. La situation est pas trop mal aussi. Il faut savoir le dire. C'est moins facile pour des syndicalistes, mais on pratique un syndicalisme franc et honnête. Et on a pu constater que nos collègues avaient des moyens, notamment en matière de véhicules, qui étaient acceptables, des moyens matériels, parc informatique, ou des moyens immobiliers qui sont corrects. On peut toujours faire mieux, bien évidemment. Ils ne s'en plaignent pas outre mesure. Le sujet le plus important, malgré des renforts conséquents qui sont arrivés dernièrement, mais qui sont venus finalement que remettre à niveau les effectifs de police, il en reste pas moins qu'il y a encore des efforts à faire en matière d'effectifs. On pense notamment à la compagnie d'intervention, à la BAC. La création d'une brigade canine serait extrêmement intéressante. Et puis aussi en matière de formation, là il y a une grosse lacune en matière de formation continue du personnel. Alors vous avez rencontré les autorités du territoire, le haut-commissaire, le directeur de la sécurité publique évidemment, les députés, le directeur de recrutement et à la formation. C'est des sujets que vous avez évoqués avec eux. Vous sentez qu'il y a une volonté
volonté de faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'hommes sur le territoire dans les mois qui viennent. Oui, ça aussi c'est à noter. Hein. Les élus, les représentants, les directeurs convergent vers la même chose, hein. C'est-à-dire ils se préoccupent des conditions de travail des policiers et ils constatent, et nous faisons le même constat, hein, sur les besoins, notamment en matière d'effectifs. Chacun, et là on fera une coproduction, chacun interviendra au plus haut niveau. Le député à l'Assemblée nationale, il a d'ailleurs posé des questions extrêmement précises et il fait des gros efforts pour les forces de sécurité, que ce soit police ou gendarmerie. Et c'est quelque chose qu'on va faire dès qu'on va rentrer sur la capitale. L'articulation entre la police et la gendarmerie avec des zones bien réparties pour les uns et pour les autres, c'est quelque chose que vous trouvez qu'il y aurait besoin encore peut-être de plus de porosité peut-être entre les deux ? Alors là aussi c'est à noter, je dois le dire, ce n'est pas le cas partout. On a constaté quand même une grosse solidarité en matière des forces de l'ordre. Je veux dire la police nationale avec la police municipale qui est quand même conséquente ici, avec beaucoup d'effectifs et de gros moyens, mais aussi avec nos collègues de la gendarmerie. Je peux vous assurer que c'est pas le cas partout. En métropole, il y a parfois des tiraillements. Ici c'est à noter une grosse solidarité et ils se donnent un coup de main les uns les autres. Bon, évidemment notre discours à nous, c'est qu'il n'y ait plus qu'une force publique nationale qui serait la police nationale telle que le prévoit l'Europe. Alors, dans quel état d'esprit sont les policiers que vous avez pu rencontrer ? Est-ce que vous les sentez fatigués dans leur travail ? On sait qu'en métropole, il y a de grosses questions qui se posent. Est-ce que vous avez l'impression que ici, ils ont une manière d'exercer leur métier qui leur laisse peut-être un peu plus de facilité ? Alors ils exercent un métier qui reste somme toute difficile, hein, un métier de policier. On est confronté à la misère, à la violence, à l'insécurité, donc ils ont quand même une tâche qui est un peu compliquée, rendue encore plus difficile avec la consommation, on l'a dit, d'alcool et de stupéfiants qui rendent les personnes interpellées extrêmement violentes. Il faut qu'il y ait, là aussi j'envoie un message, une réponse pénale très forte à chaque acte de délinquance, parce que sinon mes collègues auront vite le sentiment de travailler pour pas grand-chose. Mais ensuite, ça c'est quelque chose qu'ils vous ont dit ? Oui, c'est quelque chose qu'on ressent, hein, les multirécidivistes, surtout quand ils sont jeunes, et on comprend bien évidemment qu'on va pas mettre des petits jeunes de 12 ou 13 ans en prison. Il faut qu'il y ait une partie prévention, mais il faut aussi qu'il y ait une partie répressive et que chaque acte de délinquance ait une réponse judiciaire. Sinon, le policier va interpeller, la personne sort, il va au bout de 10 fois, bon, on se lasse et puis on peine à lutter contre la sécurité. Alors, avec tout ce que vous avez constaté, avec tous les entretiens que vous avez eus, quand vous allez rentrer en métropole, qu'est-ce que vous allez faire de tout ce matériel, si j'ose dire ? Eh bien, écoutez, on a d'ores et déjà établi un dossier avec des questions très précises, notamment pour faire revenir les originaires depuis la métropole ici sur votre caillou. Je crois que c'est une expression qu'on emploie de temps en temps. Qu'on emploie, donc c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que ils sont tout de suite dans le bain, j'allais dire. Hein, ils connaissent la population, les us et coutumes. Donc là, il y a un travail à faire qu'on va faire conjointement avec Monsieur Gomes et les autorités police. On a d'ailleurs déjà démarré depuis ici. Et puis on a également un travail à faire sur les effectifs, comme je vous l'ai dit, hein, ça c'est très concret, la BAC, la CDI, une unité cynophile qui apportera plus de sécurité ici sur l'île. Alors vous savez qu'il y a une inconnue et des échéances électorales importantes à partir de 2018. Est-ce que vous êtes inquiet de ces échéances ? Est-ce que vous pensez qu'elles peuvent aboutir à une montée de la délinquance ou somme toute on peut décorréler les deux ? Alors deux choses. D'abord, il ne m'appartient pas de juger au plan politique. Hein. Je suis un syndicaliste policier. Je défends les intérêts collectifs et individuels des policiers et de la police nationale en général. Bien évidemment, ça devrait avoir, s'il y avait un vote qui irait vers une forme d'indépendance, ça aurait des incidences pour des policiers nationaux. Mais je ne veux pas évoquer ça ici. Oui, au niveau de la sensibilité, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est très vigilant sur l'aspect effectif, parce que il nous semble, c'est un petit peu les discussions qu'on a eues avec l'ensemble des acteurs ici, qu'il y aura des tensions à l'approche de ces échéances et il peut y avoir des actes de délinquance, voire des affrontements. Nous ne le souhaitons pas. La police nationale fera tout ce qu'il faut en matière de prévention et de présence, mais d'ores et déjà ça se prépare. Alors Daniel Chaumette, parlons un peu de la situation de la police en métropole. On entend beaucoup dire que les fonctionnaires de police sont extrêmement fatigués par le nombre de manifestations, l'engagement dans un certain nombre de dispositifs de sécurité, que les locaux sont délabrés, qu'il n'y a pas assez de moyens. Est-ce que c'est si catastrophique que ça ?
Alors la situation, elle est véritablement préoccupante. C'est pour ça que je faisais le rapport avec ici, où finalement c'est dans des proportions acceptables. C'est beaucoup plus compliqué en nombreux points en métropole. Effectivement, vous l'avez dit, des locaux particulièrement dégradés. Le parc automobile s'est sensiblement amélioré. En matière d'effectifs, mais il faut continuer parce que la réforme générale des politiques publiques a supprimé plusieurs milliers, quasiment 10 000 policiers, et on peine à revenir à niveau. Et puis évidemment, il y a une forte pression en matière de manifestations nationales qui deviennent de plus en plus violentes par des groupuscules. Et puis évidemment, la menace terroriste. Les policiers sont fatigués, ça c'est absolument certain. En métropole, on a énormément de risques psychosociaux, beaucoup de collègues en burn-out qui n'en peuvent plus, les heures supplémentaires explosent. Et puis on a un niveau de suicide qui est alarmant cette année. Oui, je vais vous les donner là au moment où on parle. On est à 35 suicides depuis le début de l'année. C'était ce que nous avions atteint l'année dernière. Rien que cette semaine, il y a 2 collègues qui ont mis fin à leur jour. Donc là, on a un gros travail de fond avec le ministère, notamment pour travailler sur les horaires, de manière à faire en sorte que les policiers puissent être un petit peu plus en famille et disponibles pour lutter efficacement contre l'insécurité. Alors Daniel Chaumette, la nuit dernière pour nous, enfin il y a un peu plus de 24 heures, l'IGPN a remis son rapport annuel. Il apparaît que le nombre, de violences policières constatées lors des manifestations qui aboutissent à une plainte, en tout cas, sont de plus en plus nombreuses. Ça aussi, c'est difficile à gérer, cette suspicion permanente. Alors c'est difficile à gérer parce que les manifestations, je viens de vous le dire, sont de plus en plus violentes. Il y a des groupes extrémistes qui se déplacent d'ailleurs, et c'est nouveau, pas seulement qu'en France, mais dans toute l'Europe, et qui ont pour vocation de vivre de ces violences en marge des manifestations pour piller un certain nombre de magasins, de vêtements, de magasins informatiques. Ils revendent, ça leur permet de voyager, etc. Et ils s'en prennent surtout, ça semble être la mode, à tout ce qui représente l'ordre, l'État et la République, et particulièrement les uniformes. Alors ça vaut pour des manifestants extrémistes qui ne souhaitent pas l'ordre et j'allais dire la paix. Et puis ça vaut aussi pour les terroristes qui prennent pour cible, comme vous l'avez vu, les uniformes, que ce soit les gendarmes, que ce soit les policiers municipaux et les policiers nationaux. Donc il y a un ras-le-bol de ce côté-là. Oui, il y a un ras-le-bol. Donc du coup, la réponse police, elle est proportionnée. Il est hors de question que les gens restent hors la loi et puis qu'on leur laisse tout faire. Donc à un moment donné, dès lors que les choses se radicalisent et deviennent violentes, les policiers doivent faire un emploi de la force également. On a beaucoup de policiers qui effectivement sont au tapis. C'est compliqué à gérer, vraiment compliqué. Alors je vais mettre le mot entre guillemets, mais on a senti parfois une certaine rébellion, y compris chez certains CRS, qui hésitent de plus en plus maintenant à s'engager. Vous comprenez ces réticences? Écoutez, tout à fait. Aussi, on a dans un monde de communication qui va être extrêmement vite, avec les réseaux sociaux, les appareils photos qui filment, et il y a rien de plus qui filment ou qui prennent des photos, les portables, et il y a rien de plus dangereux qu'une photo, qu'une scène vidéo qui est sortie de son contexte. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, on a eu un mouvement extrêmement fort que nous avons initié, 2800 policiers qui se sont mis en arrêt maladie pour défendre leur cause et leur situation. On peine à avoir une reconnaissance aussi de nos dirigeants. Ça, c'est difficile à vivre pour les policiers qui vraiment sont pas rentrés dans la police par hasard. C'est un métier difficile et ils ont du mal à avoir la reconnaissance à ce niveau-là. Malgré toutes ces difficultés que vous avez évoquées, malgré toute cette tension, les policiers continuent de faire leur travail? Oui, écoutez, je vais prendre 2 minutes pour vous dire quelque chose. C'est que pour nous, les mots gardien de la paix, ça a un sens, faisons de la sémantique. C'est un beau métier qui est usant, certes, mais les policiers ont confiance, et puis dans un endroit aussi magnifique que votre île ici, ils assurent pleinement la sécurité de nos concitoyens. Daniel Chaumette, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin.